ici. Bienvenue, c'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio. La rencontre PSG-Başakşehir qui a été interrompue hier soir après 13 minutes de jeu. L'arbitre, le quatrième arbitre roumain, accusé d'avoir proféré des propos racistes envers Pierre-Achille Webo, l'assistant coach du Başakşehir. Voilà ce qui s'est passé. L'arbitre qui a signalé à l'arbitre principal l'attitude, selon lui, un petit peu trop véhémente de Pierre-Achille Webo. Il ne connaissait pas son nom et voilà comment il a qualifié l'arbitre. À l'arbitre principal, il a dit « c'est le noir négru » en roumain, on va y revenir. Va voir et identifie-le. C'est ce gars-là, c'est le noir. PSG-Başakşehir, le quatrième arbitre, a-t-il tenu des propos racistes selon vous? Est-ce que ça vous choque, ces propos? 0826 300 300. On va vous écouter dans quelques instants et vos votes sur les réseaux sociaux. A-t-il tenu des propos racistes, ce quatrième arbitre? Vous répondez non pour le moment à 80%. Que se passe-t-il? L'arbitre qui vient de... il vient d'expulser quelqu'un qui était sur le banc de touche d'Istanbul, Başakşehir, très énervé, qui a failli en venir aux mains avec l'arbitre central. Pourquoi il dit négro le quatrième arbitre? Oui, c'est négro. Le mot de négro qui aurait été prononcé à plusieurs reprises, provoquant la colère d'abord des joueurs et du staff d'Istanbul Başakşehir, puis de Neymar et des joueurs du Paris Saint-Germain. Tous les membres du staff, joueurs d'Istanbul, joueurs de Paris Saint-Germain, rentrent au vestiaire. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Eh oui, bien sûr. Musique de la Ligue des Champions. Le quatrième arbitre de la rencontre PSG-Başakşehir a-t-il tenu des propos racistes? On en débat avec nos vraies voix. Françoise Degois, Philippe Bilger, Philippe David et notre invité, c'est Silver-Henri Cissé qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous Silver-Henri Cissé, journaliste, président délégué de Football Uni. Mon cher Silver-Henri, alors je vous pose la question que l'on pose à nos auditeurs sur le compte Twitter de Sud Radio. A-t-il tenu des propos racistes selon vous? Alors ce quatrième arbitre ou Philippe David, on n'est pas sûr. Alors a priori l'équipe a dit que c'était l'arbitre assistant. L'arbitre assistant. Et plus le quatrième arbitre au son des voix. Ouais, Silver-Henri Cissé. Non, mais très clairement, ce sont des propos racistes. Je vous laisse juste imaginer si ça avait été un match, par exemple, sur le continent asiatique et qu'il avait dit c'est le jaune, c'est le jaune. Si ça avait été aux États-Unis avec un Amérindien et qu'il avait dit c'est le rouge, c'est le rouge. Aujourd'hui, la seule population au monde qu'on désigne par sa couleur est celle à laquelle j'appartiens, les hommes de couleur noire. Et plus profondément derrière cela, c'est une forme de paresse mentale qui l'a poussé à ne pas respecter le statut qu'il avait. C'était le quatrième arbitre, ou en tout cas dans un match extrêmement important, il avait un statut extrêmement important. Il aurait pu tout simplement, parce qu'il connaissait le nom de cet assistant entraîneur, il aurait pu l'appeler par son nom ou l'appeler tout simplement comme on le fait dans le football, coach. C'est le coach, c'est le coach adjoint, et non pas avoir ces propos que je trouve extrêmement dégradants. Alors, est-ce que ça me choque? Non, je trouve ça totalement navrant parce que c'est une sorte d'habitude maintenant que l'on a à désigner quelqu'un par sa couleur, avec tout ce que ça représente dans la symbolique, tout ce qu'il y a derrière. Effectivement, si jamais il connaissait le nom de ce coach, effectivement, c'est choquant qu'il l'ait appelé noir, qu'il l'ait appelé par sa couleur de peau. Ça, c'est vrai. Moi, je comprends les noirs. Honnêtement, moi, je suis blanche, je comprends les noirs, c'est insupportable. En fait, comment dirais-je, c'est le qualifié, c'est le seul qualificatif. Là où je rejoins notre journaliste, notre interlocuteur que je connais pas, pardon, c'est la fainéantise. Ça, c'est un. Et puis, c'est surtout une habitude qui est prise au quotidien. Alors, si on dit pas le noir, on dit le black. Tiens, regarde, c'est le black, etc. Je veux dire par là que ça doit pas se passer. On va encore nous expliquer, oui, mais c'est dans le langage courant, etc. Non, on est dans une compétition avec des professionnels. Ces gens-là sont payés des millions, sont regardés par des millions de gens surtout. Ouais. C'est-à-dire le caractère de l'exemplarité. Et moi, j'ai beaucoup aimé que Neymar s'en mêle. J'ai beaucoup aimé que Mbappé s'en mêle. Ouais. J'ai bien aimé la réaction des joueurs. J'ai trouvé que cette réaction, elle me plaisait. J'ai pas beaucoup de sympathie forcément pour les enfants stars du PSG. Sur le plan humain, me plaisent pas. Mais là, vraiment. Ils vous ont touché. Ils vous ont plu. Philippe Bilger, est-ce que leur réaction n'était pas disproportionnée à ces joueurs? Moi, je crains de raviver un débat. Je ne suis pas totalement d'accord avec ce que notre ami vient de dire. Silver-Henri Cissé. Oui, entendons-nous bien. Hein. Mon point de vue ne tient pas compte, évidemment, de la manière dont ça a été perçu par tous ceux qui ont décidé de quitter le terrain et de considérer que le propos était raciste. Pour ma part, en examinant par rapport à tant de racisme, je trouve que cet épisode, dont les modalités ne sont pas très claires, ne constitue pas le sommet d'un racisme. Et en revanche,
je crains que se mobiliser, comme on l'a fait en disant que c'était un événement historique pour cet épisode, nous fasse oublier des événements de racisme infiniment plus graves. Par exemple, il est évident que j'aurais préféré que des équipes quittent le terrain lorsqu'un de leurs joueurs était traité de singe. Alors, entendons-nous, ça a été Parce que perçu. la loi l'interdit, monsieur Bilger. Parce que la loi l'interdit. Aujourd'hui, un joueur qui sort du terrain, il est disqualifié. pour cette raison-là, il est sanctionné d'une part. Je sais bien. Sanctionné par la fédération. Et qu'aujourd'hui, il y a un statut qui protège Neymar et Mbappé, c'est leur statut de star. Et il s'est passé quelque chose d'historique parce que eux, les stars, ont pu le faire et qui ne seront pas sanctionnés pour ça. Et en voilà en quoi c'est historique et qui vont entraîner aujourd'hui un mouvement, comme on l'a vu chez les sportifs américains avec Black Lives Matter. Et plus profondément, M. Bilger, nous savons que dans les pays de l'Europe de l'Est, aujourd'hui, c'est profondément enraciné. Il n'y a pas une journée de championnat sans qu'il y ait des cris de singes, sans qu'il y ait des bananes qui soient lancées, et qu'aujourd'hui, ce ras-le-bol, il faut qu'il soit exprimé. Et le club ne fait rien, la fédération ne fait rien, donc ce sont les joueurs qui se prennent en main. Et ce racisme-là, il est ancré, permanent et régulier. Je suis d'accord sur l'Europe de l'Est, Silver, mais vous-même, vous faites une hiérarchie dans l'indignation que vous avez. Je ne mettrai pas tout sur le même plan, non pas que si on a la possibilité de tout condamner, stigmatiser, pourquoi pas, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, et c'est une question que je vous pose, que mettre tout sur le même plan, ce qui concerne le racisme, ça n'est pas se priver de combats. Vous savez, il s'est passé quelque chose. Will Smith, je vais vous répondre. Will Smith a dit quelque chose. Il n'y a pas plus ou moins de racisme, mais aujourd'hui, il est filmé. C'est ce qui s'est passé hier. Pour la première fois, pourquoi on a mis un focus? Il n'y avait pas de public. Et comme il n'y avait pas de public, on entend tout. Et qu'est-ce qu'on a considéré? C'était une chose habituelle qui a surgi comme ça, aux yeux en fait du public. Et des incidents comme ça se passe parfois, mais avec le public, la foule, les 50 000 spectateurs et l'ambiance, on l'entend pas. Là, on l'a entendu. Les joueurs ont décidé de se prendre en main parce qu'il était aujourd'hui impossible de laisser passer cette chose que tout le monde a entendue dans le stade. C'est pas juste entre 2 ou 3 personnes dans un périmètre de 2 mètres carrés, c'est tout le stade qui l'a entendu, et on l'a entendu tout à l'heure dans le petit sonore que nous avons entendu, et qui met en perspective cette chose-là. Un racisme régulier auquel on a affaire sur les terrains de foot, et ça c'est dommage, il faut le combattre. Alors Philippe David, les joueurs ont quitté le terrain. Est-ce qu'ils ne devraient pas aussi quitter le terrain quand ils entendent des cris de singe parmi le public aussi? Ils devraient le faire aussi alors. Dans ces cas-là, oui. Cependant, alors l'héroïsme de Neymar, moi je suis pas, pourtant je suis supporter du PSG, mais Neymar qui avait accusé Alvaro d'avoir tenu des propos racistes, on a occulté toutes les bandes du match, on n'a pas entendu un mot raciste d'Alvaro. D'accord. Et alors je vais un peu extrapoler. Neymar qui est copain avec Bolsonaro, qui dit que ça lui pose pas de problème d'exproprier les Indiens d'Amazonie pour faire de l'agriculture intensive. Là, Neymar, je l'entends pas du tout parler contre le racisme anti-indien. Donc ce serait bien que son antiracisme, Neymar. C'est quand même vrai. Non, mais je trouve c'est vrai. Non, mais c'est pas ça. Mais je trouve que hier, ils ont eu une réaction qui était digne de leur statut. Et ils ont eu une réaction. Est-ce que j'ai dit le contraire? Mais je pense que Neymar n'est pas le mec le plus habilité à donner des leçons. Mais tu sais, c'est comme quand tu dis elles sont où les féministes, on s'en fout de ça. Ce qui est très intéressant. Il faudrait recentrer sur le débat là quand même. Pourquoi parler de Neymar? Moi, ce qui m'a recentrons sur la problématique. Ce qui m'a intéressé, vous savez, aujourd'hui, c'est la déclaration d'Erdogan. Est-ce que vous avez entendu Erdogan? Oui, j'ai même entendu son ministre des Affaires étrangères qui a parlé de crimes contre l'humanité, ce qui est quand même un peu fort de café. Erdogan a accusé la France de racisme. C'est très intéressant. Donc l'inversion de la charge de la preuve. Il faut savoir que le FZB, comme je dis, imprononçable, c'est le club de la famille Erdogan. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui l'a créé. Ce club appartient au neveu de son épouse. Et donc, il est monté au créneau aujourd'hui. C'est pour dire à quel point l'affaire prend une dimension même politique, parce que demain, il y a un Conseil européen. Et ce Conseil européen va être consacré à quoi? À la Turquie, bien sûr, et aux sanctions contre la Turquie, notamment sur le Haut-Karabakh, notamment sur les forages en Méditerranée orientale. Et c'est très intéressant que dans ce contexte-là, j'élargis un peu parce qu'on reste, que ce soit Erdogan qui fasse diversion sur ce club qui lui est cher en accusant la France de racisme, c'est quand même fort de café. Allez, on poursuit le débat. C'est pas un Français, l'arbitre c'est un Roumain. Bien sûr. On poursuit le débat. Écoutez ce qu'a dit le joueur Dembaba, le joueur du Başakşehir hier après l'incident. Écoutez. When you mentioning a white guy, you never say this white guy. You say this guy. So why when you mention a black guy, you have to say this black guy? Alors on comprend ce qu'il a voulu dire. Quand tu parles d'un homme blanc, tu ne le qualifies pas de blanc. Alors pourquoi quand tu parles d'un
un homme noir, tu le qualifies de noir. C'est ce que vous dites, hein, Silver Henry Cissé. Hein. Évidemment. Ben oui, parce que ce à quoi on assiste, c'est tout simplement l'essentialisation. C'est-à-dire que dans cette paresse mentale, dans sa conception de ce qu'est aujourd'hui un homme de couleur, alors qu'il soit africain ou d'un autre continent, parce qu'aujourd'hui, cette forme de négritude, on la retrouve sur différents degrés sur tous les continents, eh bien, c'est tout simplement... c'est pas un homme qu'on peut qualifier par un nom ou par un statut, c'est une chose. Donc il dit un noir, il essentialise, et il n'aurait jamais dit ça si c'était un blanc. Ouais. Et je vous le répète, est-ce qu'il aurait dit le jaune? Non, parce qu'aujourd'hui il y a des filtres, il y a des barrières qui lui interdisent de dire ça. Et il faut vraiment qu'on fasse un effort de sensibilisation pour que ces filtres aujourd'hui s'imposent. Alors, il avait un statut extrêmement important dans un match de grande importance. Silver Henry Cissé, je vais donner la parole dans quelques instants à Philippe Bilger, mais c'est vrai que dans la cour de récréation, dans les cours de récréation, il y a une dizaine d'années, mais même encore plus maintenant, moi j'ai des neveux et nièces, je sais de quoi je parle, bah souvent les jeunes entre eux, quand ils ont 8, 10, 12 ans, comme ça, ils s'interpellent, oui c'est le noir là-bas qui m'a pris ma corde à sauter. Vous voyez ce que je veux dire? Le Renoir d'ailleurs. Ou le Renoir, bien sûr. Ouais, le rebeu, le Renoir, le Juif. Le juif aussi, quand même. Hein. Alors là, c'est pas une couleur, c'est une religion. C'est une religion. Mais c'était facile de dire arrête de faire ton juif, partage un peu, voilà, fais pas ton juif. T'as mangé en juif, etc. Vous voyez, non, mais franchement, ce sont des oui, mais attendez, vous allez quand même pas comparer cette innocence chez les enfants avec la responsabilité que doit avoir un adulte. Non, je parle des adultes là, Sylvain. Non, je parle des adultes. Ça sur le même plan. Non, je parle du fait. Françoise Degois parlait des adultes concernant le tu le fais en juif, pardonnez-moi, c'est des choses qui sont rentrées, Sylvain, pardonnez-moi de vous le dire, des choses qui sont rentrées dans le langage commun, dans le vocabulaire, auquel il faut se battre contre ça. Voilà, il faut se battre contre ça. Je ne peux pas qualifier comme ça en me disant le noir, je m'appelle Silver Henry, j'ai un statut, j'ai une fonction, j'ai bientôt 60 ans et je voudrais être qualifié pour ce que je suis et ce que j'ai fait. Parfait, c'est exactement ce que j'aime, c'est ce que je fais et ce que je suis et non pas pour une couleur. C'est parfait. Est-ce que je peux vous, non pas vous contredire, mais vous demander, lorsque quelqu'un, on a un groupe devant soi, la personne est animée par de très bonnes intentions. Je vois un noir, je dis tiens, c'est le noir. Est-ce que vous considérez que c'est du racisme ou est-ce que c'est de la grossièreté? J'aimerais rapporter une anecdote que j'ai connue il y a quelques années dans la vie judiciaire. J'étais tout à fait correct. Une collègue était de couleur, alors je dis c'est une personne de couleur. Et à côté de moi, il y a une collègue noire qui me dit mais arrête, pourquoi tu dis pas la noire? Vous voyez, est-ce qu'on ne tombe pas un petit peu dans une sorte de fantasme à cause de l'antiracisme en présumant une culpabilité, un racisme quand il n'existe pas? Mon cher Philippe, parce que vous auriez dit la même chose en disant jaune. Non, vous ne l'auriez pas dit. Mais ça m'aurait, comprenez-moi, ça ne m'aurait pas gêné. Il y a des filtres à installer et qu'il y a des gens qui sont blessés tout simplement par ces appellations-là. Vous savez dire avec Dembaba, la réaction de Dembaba, c'est quoi? C'est la réaction d'un homme blessé qui se bat depuis des années contre le racisme. Et je voudrais qu'on remette ça dans le contexte d'un match de foot. Je voudrais qu'on remette ça non pas ailleurs, mais dans le contexte d'un match de foot. Pendant des années, on nous a dit les sportifs n'ont pas à prendre parti, les sportifs ne sont pas dans les sociétés. Mais le sport fait partie de la société. Le sport est dans la ville, on ne peut pas les extraire. Et ce sont des gens qui se battent et qui combattent justement pour qu'il y ait un respect des sportifs et qu'ils soient considérés à l'aune de leur qualité et non pas nommés par leur couleur, parce que profondément derrière cela, il y a une charge symbolique qui est très forte et qui est très lourde. Il faut se battre contre cette charge symbolique qui est très lourde, qui amène aujourd'hui des gens à trouver tout à fait normal de siffler dans un stade ou d'envoyer des cris de singe ou des bananes. On en arrive à force de considérer que c'est rien de dire que c'est un noir. On arrive à ces extrémités-là. Je voudrais poser une question à Silver Henry, parce qu'on est deux grands passionnés de foot. Eusebio, on est d'accord, Silver Henry, on est deux grands passionnés de foot. Eusebio, peut-être, alors maintenant c'est Ronaldo, oui, le plus grand footballeur portugais de l'histoire maintenant, allez, on va dire derrière Ronaldo, on l'appelait à l'époque la perle noire du Mozambique, la perla negra du Mozambique en portugais. Est-ce que c'est raciste de dire la perle noire du Mozambique? Parce que c'est le fruit, vous parlez de quelque chose, d'une époque où c'est le fruit, justement, c'était le fruit d'une époque. En parlant d'un autre grand sportif, il s'agit de Pelé. Au Portugal, j'y suis allé très souvent, on l'appelle encore comme ça. Je vous réponds.
Écoutez, je vous réponds. Le deuxième titre qu'il a eu de champion du monde, il y a un ministre brésilien qui a dit à ce moment-là, nous avons 2 choses de bonnes et qui sont noires au Brésil, c'est l'asphalte des autoroutes et Pelé. C'est-à-dire qu'on est dans la même considération. Et il est le fruit d'une époque où on pouvait appeler un noir, le dénigrer sans aucun problème. Aujourd'hui, les temps ont changé. Les temps ont changé, ce n'est plus permis. Ce n'est plus possible. Et heureusement que ça a évolué. Et heureusement qu'on respecte les gens. Et heureusement qu'on fait des progrès. Et c'est ces progrès-là qu'il faut mettre en avant. Et je crois qu'en 2004, quand Luis Aragonès a traité Thierry Henry de nègre de merde pour motiver un de ses joueurs, eh bien on s'aperçoit qu'aujourd'hui, alors qu'à l'époque c'était passé presque inaperçu, le sélectionneur s'était excusé, mais du bout des doigts, à 3 000 € d'amende simplement. Eh bien, ce geste qui a marqué hier, cette rencontre, montre que nous avons progressé. Et j'espère que nous allons continuer à progresser, eh bien, pour qu'on respecte les gens et que le racisme, petit à petit, eh bien, tombe. Une enquête approfondie va être menée par l'UEFA. Alors, une enquête déjà pour savoir alors, si c'est le 4e arbitre ou l'arbitre adjoint. A priori, ce serait le 3e arbitre. Mais alors, maintenant, la presse roumaine, c'est une info qui est tombée, annonce qu'a priori, les arbitres roumains auraient été traités de gitans par le staff de Başakşehir. Alors effectivement. Bon. Et alors a priori, il y a même des enregistrements qui diraient que certains joueurs auraient dit en turc entre eux. Alors après, il y a des problèmes d'interprètes, etc. Que les Roumains, on les appelle les gitans en Turquie. Alors, PSG, Başakşehir, ça reprend donc ce soir. Hein, à partir de 21h, le match reprend ce soir. Par une autre absurdité. Ah mais ça, on est bien d'accord. Merci à vous, Silver-Henri Cissé, journaliste. Merci, c'était un plaisir quand vous voulez. Mais c'était un plaisir aussi. Ciao Silver-Henri. Président délégué de Football Uni. Voilà Silver-Henri Cissé qui était avec nous. On va se retrouver dans quelques minutes pour la dernière partie des vraies voix et le clin d'œil. Vous allez voir qu'il n'y a plus de marché de Noël en ce moment, mais il y a des marchés de Noël virtuels et ça cartonne. À tout de suite. Réagissez maintenant dans les vraies voix Sud Radio 0826 300 300. Cette semaine, c'est déjà Noël. Sud Radio et Yamaha vous offrent vos écouteurs sans fil TW-E3A qui s'adaptent à vous et à votre environnement. Des écouteurs Yamaha pour écouter Sud Radio, de la musique avec un son exceptionnel, téléphoner ou piloter votre smartphone à la voix. Écoutez Sud Radio et à tout instant, gagnez vos écouteurs sans fil TW-E3A Yamaha. Joyeux Noël avec Yamaha et Sud Radio. Histoire d'Or présente Histoire de vous dire merci. 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 L'histoire continue avec Histoire d'Or. Toutes nos équipes vous remercient de votre fidélité et vous attendent en magasin ou sur notre site histoiredor.com pour trouver le bijou idéal pour ce Noël si particulier. Histoire d'Or, votre histoire en bijoux. La bonne idée But pour Noël, un vrai billard sans être milliardaire. Enfin, milliardaire plutôt. En ce moment chez But, moins 50% sur la table de billard qui passe de 799,99 à 399,99 € seulement. Retrait gratuit en magasin, 2 heures. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Lors d'un test, nous avons fait goûter 3 fois le même pain surprise Aldi, mais en l'affichant à des prix différents. Et voilà le résultat. Je prendrais le pain surprise le plus cher. Je comprends qu'il soit beaucoup plus cher que le premier. Pourtant, il s'agit bien du même pain surprise Excellence Aldi, vendu à seulement 9,99 € les 950 grammes. Et oui, votre cerveau peut vous tromper. Retrouvez tous les tests sur aldi.fr. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Soit 10,52 € le kilo, élaboré en France, offre valable jusqu'au 31 décembre dans la limite des stocks disponibles. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Allez mon chéri, montre-nous comment tu pilotes ton mini-drone. C'est parti. Attention le chat. Le vase. Oups. À la Caisse d'épargne, même la maladresse est assurée. Avec la garantie tout risque mobilier et immobilier, votre maison et vos biens matériels sont assurés en cas de dommages accidentels. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Assurance Habitation est un contrat de BPCE Assurance et distribué par la Caisse d'épargne intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS. Garantie soumise à conditions. Avec un Noël un peu spécial qui se profile, vous pouvez soit acheter vos cadeaux à la dernière minute avec un max de stress. Ouais. Non merci. Ou profiter des prix bas d'Amazon pour acheter vos cadeaux à l'avance. Et vous concentrer sur le menu de Noël. Amazon, achetez maintenant et détendez-vous. Bonne soirée avec Sud Radio. Les vraies voix sont de retour dans un instant. Cette année, Père Noël, j'aimerais que tu
prenne soin de moi. Avec les bons cadeaux de la Thalasso Serge Blanco à Hendaye, je pourrais me faire chouchouter de la tête aux pieds. Pense aussi à mon chéri. À deux, ça serait magique. Sur la côte basque, au bord d'une immense plage de sable fin, la Thalasso Serge Blanco est le cadeau idéal à découvrir et réserver en ligne sur thalassoblanco.com. SFR présente les Noëls idéales d'Hugo. Un forfait 5G pour finir ma partie en ligne avant d'arriver chez mamie. Et un max de gigas pour jouer autant que je veux. Trop cool! Roule pas trop vite, maman. On n'est pas pressé, hein? Votre Noël idéal est chez SFR. Du 24 novembre au 4 janvier, profitez du nouveau forfait 5G avec 80 gigas à 15 € par mois pendant un an, puis 30 € par mois. Appelez le 1090. Service et appel gratuit. Offre soumise à condition, réservée aux nouvelles souscriptions. Prix clé en box sans mobile, engagement 12 mois. Réseau 5G en cours de déploiement disponible à Nice avec forfait mobile compatible 5G. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Ça fait du bien quand même d'entendre des musiques de Noël. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Philippe Bilger clignote. Oui, c'est vrai. Depuis le début de l'émission, il a un beau sapin qui est derrière lui et clignote. C'est vrai. Ça lui donne un côté Jacques Villeray dans la soupe aux choux, François. Encore, ça suffit. Le fait qu'il clignote là. Mais qui ça, Philippe Bilger est avec nous. Françoise Degois, Philippe David, Jean-Marie Bordry qui nous a rejoint pour le clin d'œil des vraies voix, dédié donc au marché de Noël évidemment, qui nous manque. Dans l'Indre-et-Loire, une solution a été trouvée, le marché de Noël virtuel, Jean-Marie. Bon, d'abord, qui aime le vin chaud ici? À qui ça manque le plus? Moi j'aime bien. Si, après le ski c'est bien. Moi j'aime bien. Voilà, j'en étais avec sûr. un peu de cannelle. Avec un petit, oui, c'est la recette. Mais c'est vrai que ça nous manque, les amis. Les marchés de Noël. Du coup, eh bien, Virginie Rétier, qui est notre invitée, a fondé un groupe Marché de Noël 2020 virtuel en Indre-et-Loire. Bonsoir à vous, Virginie Rétier. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Du coup, ça se passe comment? Effectivement, les marchés de Noël sont fermés, n'existent plus depuis le début du confinement. Vous avez perdu une bonne partie des débouchés des commerçants. Vous avez ouvert une plateforme dans laquelle les clients peuvent même dialoguer avec les commerçants du marché de Noël, c'est ça? Oui, exactement. En fait, on a mis en thème, donc il y a une dizaine de vendeurs, que ce soit vendeurs à domicile, artisans et créateurs. Du coup, chaque semaine, on faisait des lives ou des vidéos pour présenter nos produits, pour que les gens puissent voir le produit en fait visuellement. Comme ça, votre commerçant vous manquait, vous pouviez quand même lui parler. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup perdu pendant le confinement. Vous proposiez quoi comme type d'article, par exemple? Alors, par exemple, on va avoir du kéfir. Donc, c'est une boisson qui est macérée pendant 2 mois avec du cola dedans. Donc, c'est bon pour les enfants. Il y a des bulles et tout. Ouais. Il y a aussi goût cerise. Enfin, il y a plein de goûts. Vous venez de donner une recette de boisson que ne connaissait pas notre ami Philippe David. Ah, mais ça donne envie de goûter. C'est très, très bon. En plus, il y a plein de goûts. Donc, il faut en profiter. Ouais. On va avoir aussi une créatrice de robes de princesse pour les petites filles. On va avoir une vendeuse qui va vendre du sucré salé pour préparer des gâteaux ou du risotto. Bien sûr. On va avoir du maquillage, on va avoir de la viande. C'est un peu avec tout. Des producteurs locaux, c'est ça? Avec des producteurs locaux. Bon, c'était une première, vous vous êtes lancé pour la première fois. Est-ce que vous avez réfléchi, là il est encore ouvert le marché de Noël pour cette semaine, c'est ça encore au moins? Alors voilà, il est ouvert, en fait le marché de Noël il est ouvert jusqu'au 20. Donc les commandes vont s'arrêter, je pense, cette semaine pour les créateurs et les vendeurs à domicile. Et on a fait un petit concours, donc tous ceux qui achètent à l'un des vendeurs, il y aura un tirage au sort le 20 et ils gagneront un lot sur les articles que vous avez proposés. Est-ce que vous allez la pérenniser? Parce que je ne sais pas combien de temps durera le confinement, mais je sais que la période de Noël, au moins on est sûr, elle va se terminer le 26. Est-ce que vous allez renouveler l'opération après Noël? Peut-être que ça va changer. Oui, on va renouveler parce qu'on va faire les soldes et les promos. On va continuer, donc on fera des réunions privées, donc ça s'appelle des Zooms. Donc il y aura une application. Les gens, s'ils veulent venir, comme ça nous permettra de les voir visuellement, de encore mieux présenter nos produits. Oui. Et après, on continuera aussi sur la Saint-Valentin. Il y aura un nouveau concours, etc. Et on va essayer d'agrandir, de faire entrer des nouveaux commerçants et d'agrandir dans toute la France, en fait, pas que se localiser sur le 37. Ça fera partie de ces nouvelles pratiques qu'on a découvertes et auxquelles on s'est habitué pendant le confinement. Après la Saint-Valentin virtuelle, j'espère quand même que le dîner en amoureux se fera toujours de manière présentielle quand même. Ça serait terrible. Non mais vous savez quand même qu'on peut quand même se féliciter de la bonne fortune qu'on a parce que grâce au Zoom, on assiste à des choses dans le monde entier, en réalité, auxquelles on n'assisterait pas. Moi, j'ai fait une conf call, par exemple, il y avait 6 pays
représenté autour. Il est inimaginable que je fasse ça en une seule fois. Je veux dire, en réalité, il y a, dans notre malheur, on arrive finalement à créer des valeurs qui sont inimaginables. Et on arrive un apéro Zoom, moi, à chaque fois que je trinque, je casse l'écran de mon ordi, alors c'est un peu gênant. Non, mais il est débile. Vous inquiétez pas, il est tout le temps comme ça, Virginie Retier. Qu'il se duplique pas sur notre planète. Parce que, vraiment... Si vous cherchez un lutin virtuel en remplacement, on vous l'envoie d'ailleurs, Virginie Retier. Oui, un lapin. Merci beaucoup, bravo. Bon vent en tout cas au marché virtuel de Noël 2020 dans l'Indre-et-Loire. Merci Virginie Retier. La France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées pendant le confinement. On ne le dira jamais assez dans les vraies voix sur Sud Radio. Merci à vous, Jean-Marie Bordry, qui poursuit jusqu'à 20h avec les voix des entrepreneurs aujourd'hui. Oui, avec Denis Jacquet et un invité de marque, Serge Papin, l'ancien patron de Système U, les supermarchés U. On va parler justement de l'actualité du moment et puis on va aussi prendre le pouls de nos entrepreneurs sur Sud Radio. Voilà, les voix des entrepreneurs, c'est dans un instant. À tout de suite.